Et si je te disais qu'en ce moment, sous les radars, il y a des cryptos qui peuvent littéralement exploser pour fin 2025? Je te parle pas des classiques, je te parle de projets solides, innovants et surtout méconnus du grand public. Tu veux être en avance sur le marché? Alors écoute bien ce qui suit. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Et salut à tous ces amis, c'est Merzid Desbois, on se retrouve pour une vidéo. On va faire un top 10 des cryptos qui sont méconnus mais qui ont un potentiel de dingue. Sans plus tarder, on va commencer, let's go. À la 10e place, je vais mettre Arwave AR. L'objectif principal d'Arwave, c'est de stocker les données internet pour qu'elles ne s'effacent jamais. C'est un stockage permanent sur la blockchain. Et comme on le sait tous, l'IA, le Web3 et les NFT ont explosé. Et donc, il va falloir stocker une tonne de données. Arwave offre une solution unique. Tu payes une seule fois et tes données sont stockées à vie. Et surtout, en fait, le gros point fort, c'est que Solana et The Graph utilisent déjà cette blockchain. Et si on voit l'écosystème de la décentralisation du web grandir, et Arwave deviendrait sûrement l'archive du web. Pour moi, AR a un énorme potentiel. Si le Web3 explose, AR explosera. 9e position, Injective. Donc Injective, à quoi il va servir? Injective est comme le moteur secret d'une finance décentralisée ultra rapide. Donc on parle d'une blockchain spécialisée dans le trading décentralisé avec une vitesse d'exécution ultra rapide et pas de frais de gaz. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce qui la rend unique des autres blockchains? En fait, elle va pouvoir créer ses propres produits dérivés ou même ses propres plateformes de trading. Mais surtout le fait que Injective est ultra stable, c'est qu'il est soutenu par Binance, Pantera, Jump, des géants. On peut voir aussi que le token Injective a surperformé malgré toutes les fluctuations du marché. Le 8e, Celestia, TIA. Pour moi, le Celestia, c'est l'un des projets le plus amenés à exploser. Je vais vous en parler tout de suite. Donc, le Celestia, qu'est-ce que c'est? Le Celestia va redéfinir tout le fonctionnement d'une blockchain. C'est l'un des premiers projets à avoir proposé une architecture modulaire. Donc au lieu de tout faire sur une seule même chaîne, on a séparé la validation, le consensus et l'exécution. Donc pour vous et moi, ça va pas changer énormément, mais par contre, ça a révolutionné l'univers de la crypto-monnaie, l'univers des blockchains surtout. Donc concrètement, qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé plus de scalabilité, ça a créé plus de liberté pour les développeurs et une efficacité bien supérieure aux blockchains monolithiques classiques. Pour moi, c'est une crypto qui a énormément d'avenir, qui a été créée il n'y a pas si longtemps. ATH à 21. Elle a énormément de perspectives si le Web3 continue d'exploser. 7. Render. Render, c'est une révolution pour tout ce qui est créateur, artiste 3D, IA, métaverse. Il va permettre de louer de la puissance GPU sur une blockchain pour créer des projets 3D décentralisés. Cet objectif, vous le comprenez peut-être pas, mais en fait, pour tous les créateurs de blockchain, tous les artistes 3D, etc., ça va leur permettre de gagner énormément d'argent parce que de louer des serveurs, des fermes de serveurs, ça coûtait extrêmement cher. Render va connecter aussi tous les utilisateurs avec tous ceux qui ont des cartes graphiques disponibles. On a pu voir que l'IA générative a totalement explosé. Render pourrait être un bon compromis. On pourrait voir le prix de Render monter en flèche en 2025. Sixième, Sui. Donc Sui, ça a été créé par des anciens de chez Meta. Sui est un layer 1 ultra rapide, basé sur des langages appelés Move, optimisés pour les assets numériques. Son point fort, la scalabilité horizontale. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus il y aura d'utilisateurs sur cette blockchain, plus cette blockchain deviendra rapide. Alors qu'on peut voir d'autres blockchains complètement inverses. Plus il y a d'utilisateurs, plus cette blockchain devient lente. Alors que là, c'est totalement l'inverse. En plus, son écosystème est très jeune. Donc il y a des NFT, des jeux, de la finance décentralisée. Il y a tout plein de choses autour de Sui. Sui, sur du long terme, ça pourrait peut-être rivaliser avec le Solana. Après, avec Ethereum, je pense pas, parce que Ethereum, ça reste quand même la valeur sûre. Ethereum, c'est quand même le patron des altcoins. Pour aller taper l'Ethereum, va falloir y aller.
5e position, Mantle. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un layer 2 Ethereum qui joue la carte de la gouvernance décentralisée à fond. C'est l'un des premiers layer 2 à séparer les rôles, le roll-up, la couche de données et les tokens, mais tout ça en étant soutenu par le DAO, le BitDAO, avec un capital de plus de 1 milliard de dollars. Et en fait, la chose la plus importante, c'est qu'il y a des projets qui viennent se greffer à MNT comme GeForce ou comme des jeux du Web3. C'est l'un des layers 2 qu'il faut vraiment suivre de près. 4. Le Kaspa. Le Kaspa, c'est un ovni. Le Kaspa, c'est un bloc DAG. C'est pas une blockchain classique. En fait, il va traiter des blocs chaque seconde sans négliger la sécurité. En fait, il va combiner les meilleures idées de Bitcoin, les preuves de travail, la décentralisation, tout en exécutant ses tâches ultra rapidement pour 2025. Kaspa a un modèle d'open source en absence de VC, à une communauté ultra engageante qui la rend unique en son genre. Et malgré le fait que Kaspa est ultra utile pour l'écosystème, il reste sous-évalué, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas le surveiller de très près. 3. Chainlink. Le Link est un pilier dans l'écosystème de la crypto-monnaie, mais encore beaucoup sous-estiment son rôle. Le Link, c'est ce qu'on appelle un oracle décentralisé. Il permet aux smart contracts d'avoir accès à des données du monde réel, prix, météo, résultats sportifs, taux de change, etc. Tu veux faire un contrat intelligent qui est indexé sur le prix du Bitcoin, alors t'as pas le choix d'utiliser Link. Mais surtout, depuis 2023, ils ont créé Chainlink Stacking et CCIP. Donc CCIP, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? En fait, ça permet aux blockchains de communiquer entre elles. Le Link devient tout simplement un hub d'interopérabilité entre chaînes. On sait que l'avenir du Web3 est multi-chain, ça peut devenir totalement énorme. 2. Optimism. Optimism est bien plus qu'une layer 2. Grâce à son OP Stack, ça permet de créer plein de blockchains interconnectées entre elles. On peut voir qu'elle a une base plus que solide car la chaîne Coinbase repose dessus. Le jeton OP a une place centrale dans la gouvernance, ce qui permet d'attirer une masse de développeurs. En fait, c'est tout simplement un pari pour faire grossir Ethereum. Et bien évidemment, en 1, Ethereum. Bien évidemment, Ethereum reste le roi des altcoins, il reste incontestable dans l'écosystème, même si on peut voir qu'en 2025, ce n'est pas du tout le même Ethereum. Donc on va parler de sharding EIP 4844, où on peut voir des roll-ups ultra efficaces et une explosion du stacking. La transition vers Ethereum 2.0 rend le réseau plus écologique, plus scalable et plus attractif pour toutes les grandes institutions. Avec toutes les layers 2 qui s'appuient sur Ethereum, Ethereum est en train de devenir le backdown du Web3. Je ferai une vidéo complète sur l'Ethereum, car sur l'Ethereum, il y a quand même beaucoup de points, beaucoup de choses à parler. L'Ethereum reste quand même, selon moi, l'un des meilleurs du marché au niveau altcoin. Il a quand même beaucoup de choses à offrir. On a pu voir une montée spectaculaire jusqu'à 4000, mais bien évidemment, on a vu aussi que l'Ethereum est vachement descendu. Il est à 1400 à l'heure où je vous parle, alors qu'il y a 2-3 mois, il était monté jusqu'à 4000. Mais c'est pas parce que l'Ethereum est descendu à 1400 qu'on peut voir une fin de l'Ethereum. L'Ethereum se porte encore mieux que quand il était à 4000 $. Pour moi, l'Ethereum fera des grandes descentes, certes, mais fera aussi des grandes montées. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'Ethereum est quand même la deuxième crypto créée après le Bitcoin, reste quand même le leader des altcoins, a quand même créé énormément de choses. Et je pense pas que le Solana a les reins solides pour pouvoir remplacer l'Ether. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer sur l'Ether. Et pour moi, si tu es dans la crypto-monnaie, si tu es dans l'investissement ou même dans le trading, mais plus dans l'investissement, tu es obligé d'avoir dans ton portefeuille un minimum d'Ether. Bien évidemment, tu es obligé d'avoir du Bitcoin. Mais pour moi, de l'Ethereum, c'est indispensable. Tu es obligé d'avoir le Bitcoin et l'Ethereum avant d'aller chercher des altcoins qui sont peut-être top 200, top 300, qui eux ne sont vraiment mais pas sûrs du tout pour le coup. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. C'était mon top 10, c'est surtout pas un conseil d'investissement. Dis-moi en commentaire quels sont les cryptos qui t'intéressent et que tu suis principalement. Si t'as aimé cette vidéo, like, abonne-toi et puis nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, bye.